Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David, car aujourd'hui on part pour une analyse du marché Pokémon. Vous l'avez compris, vous l'avez sans doute constaté, le marché Pokémon est en baisse. Que faire? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bon alors bien sûr, soyez indulgents, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'ai aussi envie à l'avenir de présenter des vidéos un peu plus travaillées sur ma chaîne. Et avant de la débuter, je vous rappelle que tous les soirs, nous sommes en stream pour ouvrir des cartes Pokémon et majoritairement du Star étincelante sur la chaîne Twitch, sur la chaîne Twitch, lors du TCG Show. La chaîne Twitch, c'est DavidKTCG et on est tous les soirs en live du lundi au vendredi à partir de 18 h. Revenons à nos moutons, le marché Pokémon. Bon, et bien effectivement, j'ai constaté une baisse du marché Pokémon, notamment sur les items qui valent un peu plus cher. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment j'ai pu établir que le marché avait baissé? Est-ce que ça veut dire que les prix ont chuté, etc., etc. Bon, et bien, comment j'ai pu constater que le marché avait baissé? Eh bien c'est très simple, déjà par rapport à mes propres ventes personnelles, ça veut dire que je vends beaucoup moins de Pokémon, mais bien sûr je me suis aidé de certains amis qui eux ont des sites Pokémon et une donnée qui ne trompe pas, c'est tout simplement le nombre de passages par mois. Certaines des boutiques que je connais ont 100 000, 200 000 et sont même montées jusqu'à 500 000 visites par mois. Attention à ne pas confondre avec le nombre d'acheteurs, ça veut dire nombre de clics sur le site, voilà, les gens qui sont passés sur le site ne serait-ce que pour regarder. Eh bien ces boutiques enregistrent beaucoup moins de visites ces derniers temps, et qui dit beaucoup moins de visites dit beaucoup moins d'acheteurs. Alors quels sont les facteurs de la baisse du marché Pokémon et est-ce que ça va remonter à l'avenir? C'est une question très intéressante. On a eu une grosse période de hype sur Pokémon où tout se vendait, et on va dire même à n'importe quel prix. Si tu sortais un Dracofeu gradé 10, tu pouvais le vendre 500 balles même s'il en coûtait 300. Donc l'un dans l'autre, je suis pas vraiment déçu que le marché revienne un petit peu à la normale, à savoir qu'il est toujours bien supérieur à ce qu'il a été lors de cette dernière décennie. Eh bien je dirais qu'il y a majoritairement deux facteurs dus à la baisse du marché Pokémon. Le premier facteur, il est simple, il est le coût de la vie actuellement. On le voit avec l'actualité et on va le dire, la guerre en Ukraine, etc., qui a une répercussion sur notre quotidien, à savoir le prix de l'essence, le prix de plein de choses, le prix du gaz, etc., etc. Ce qui fait que la majorité des consommateurs Pokémon, qui sont des adultes dans le marché que l'on côtoie, on parle pas du petit jeune qui va aller acheter un booster à 6 €, mais bel et bien des gens qui vont aller acheter des cartes gradées, des items de collection, eh bien oui, le budget, il est réduit, étant donné qu'on est passé d'un plein d'essence quasiment du simple au double, et de beaucoup de choses de la vie du quotidien qui a augmenté et peut-être vient impacter le budget Pokémon. Alors ça, c'est un premier facteur, et c'est pas le seul. Si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé, la hype Pokémon, elle n'est pas arrivée par hasard, elle a été due à des événements, et deux événements en particulier, à savoir le confinement qui a entre guillemets, forcer les gens à s'intéresser à de nouvelles choses, et effectivement, Pokémon était là, a toujours été là un petit peu en sommeil, et donc beaucoup de gens sont revenus sur le marché Pokémon. Et on a eu aussi tous les influenceurs qui s'en sont mêlés, à la fois les influenceurs étrangers comme Logan Paul, ou plus simplement, et on va dire peut-être plus connus en France, des influenceurs comme Michou, Inoxtag, qui ont fait aussi revenir Pokémon sur le devant de la scène. Du coup, ces influenceurs qui sont revenus sur Pokémon lors d'un passage pour faire un petit peu de divertissement, eh bien ils ne sont plus là tout simplement car ils ont eu leur passe Pokémon et on va dire que ça leur est passé, le plus simplement du monde. Ça veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir, ça veut dire qu'actuellement ils sont occupés à faire autre chose et à divertir les gens avec d'autres sujets. Néanmoins, ça impacte notre marché Pokémon tel qu'on l'a connu il y a quelques mois, et effectivement, la hype est finie. Et d'ailleurs, je sais que certains se targueront de dire les rats vont quitter le navire. Pourquoi les rats vont-ils quitter le navire? Eh bien, c'est une conclusion assez simple à cette vidéo. On avait du monde, effectivement, qui était là pour le business autour de Pokémon. Alors, faire du business autour de Pokémon, de mon point de vue, n'est absolument pas un crime ou péjoratif. Néanmoins, quand tu es là sur Pokémon que pour faire du business, effectivement, là, ça devient un problème. Moi, le premier, j'essaye de faire un petit peu de business autour de mon activité Pokémon pour faire grossir ma collection. Bien sûr, je suis toujours très curieux d'avoir votre avis en commentaire sur le sujet. Selon vous, pourquoi la hype Pokémon a baissé? Pourquoi le marché Pokémon a baissé? Est-ce qu'il y a des arguments que j'ai oubliés? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors, cette vidéo, elle serait un peu fade si elle ne se composait pas d'une autre partie, à savoir
3 choses qui pourraient faire remonter le business Pokémon. J'ai volontairement employé le mot business car je sais que ça va en titiller certains. Mais en vérité, on parle plus de marché Pokémon. Eh bien, je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui, je reviendrai dans une vidéo en fin de semaine pour vous donner mes arguments. D'ici là, j'ai hâte de connaître les vôtres en commentaire. Lors de cette vidéo, ce sera bien sûr l'événement parfait pour vous parler de la fameuse application Beats. C'est l'application du moment, c'est une application de live, de vente aux enchères pour les collectionneurs. Plus simplement, il y a sur cette application disponible sur Android ou iOS, qui est disponible gratuitement, des vendeurs comme des acheteurs et vous pouvez retrouver des collectionneurs, que ce soit de cartes Pokémon ou de différents TCG, et l'application est en train de s'étendre, on a même des figurines pop, etc., etc., etc. Vous pouvez retrouver des ventes aux enchères en live et vous pouvez y participer. C'est un petit peu le même principe qu'une vente aux enchères eBay, seulement là c'est français, les ventes aux enchères durent 1 minute par carte et je vous invite bien sûr à aller checker l'application. Oui, ce n'est pas un placement de produit, je suis ambassadeur de l'application, donc c'est aussi simple que ça. A ce titre, vous avez un code parrain, DavidK, qui ne vous offrira absolument rien et qui ne m'offre absolument rien, ça permet juste de me soutenir de manière gratuite et de montrer à l'application que nous sommes ensemble. Lien de téléchargement disponible en description, encore une fois totalement gratuit, disponible sur iOS et Android. J'espère que le format de cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, on revient donc fin de semaine avec 3 choses qui pourraient faire rebondir de nouveau à la hausse le marché Pokémon. Je vous donne rendez-vous le mercredi 6 avril à 20 h pour une vente aux enchères, ma vente aux enchères sur l'application Beats. Vous pouvez retrouver mes différents codes promo dans la description. Vous en avez 2 actuellement, à savoir toujours les mêmes. 8% de réduction chez Japan TCG avec le code DavidK. Et vous avez aussi 5% de réduction pour grader vos cartes en toute sécurité chez CGS Europe Collectible Grading, via les liens en description, toujours avec le code DavidK. Merci à tous d'avoir regardé ce nouveau format de vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, pensez à liker et même, pourquoi pas, à partager cette vidéo. Le plus important reste quand même de la commenter. Je vous remercie, c'était DavidK pour la chaîne YouTube, pour les collectionneurs. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter. Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.